السؤال الثاني ما الكفر عند أهل السنة والجماعة. Quelle est la définition de la mécréance chez les gens de la Sunna et de la Jama'a? الكفر عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. الكفر هو فعل وهو قول وهو اعتقاد. C'est une conception de foi, c'est une foi dans les cœurs, comme ça peut être des actions qu'on commet, qu'on fait, comme ça peut être des قول واعتقاد وأقوال, comme ça peut être des paroles aussi qu'on dit. هذا هو الكفر. أهل البدع tels que le Murji'a, tels que Ali Hassan et sa secte et tout, ils disent comme quoi le kufr, on ne peut le considérer que s'il est dans les cœurs, que s'il est dans les cœurs. Ce qu'il faut connaître dans al-Murji'a al-Asriya, la secte des Murji'a contemporaine, le leader Ali Hassan, c'est que le kufr chez eux, lorsqu'ils le définissent, ils définissent les définitions, ils les disent pareil que ce que les savants ils disent. Mais lors de l'application, c'est, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi cela? Parce que les définitions pour eux, c'est un sujet théorique. Mais à la pratique, c'est la pratique de Madhab al-Murji'a. C'est pour ça, certains, ils vont dire comme quoi, comment vous dites comme quoi c'est des Murji'a, et le Murji'a, leur foi, ils disent ceci, ils disent cela, et nous, lorsqu'on lit à Ali Hassan et tout, il dit contraire à cela. Ce n'est pas de la sorte. C'est pour cela, Cheikh Salih al-Fawzan, il a distingué, il a repéré cette fuite de ces Mubtadi'a, et il a dit comme quoi, les Murji'a, ils sont 4 formes de Murji'a. منهم مرجئة الفقهاء, منهم مرجئة الكرامية, منهم الجهمية, منهم كذا. Mais il a dit la 4e catégorie, ou bien la 5e si je me rappelle bien, la catégorie qui est la catégorie contemporaine, qui font lier le kufr seulement à la non-reconnaissance. Ce qu'on appelle al-juhud. Al-juhud. Kufr al-juhud. Ou bien, ils font lier ça, la mécréance, à al-istihlal, al-qalbi. C'est-à-dire, si le cœur, il conçoit comme quoi, non, je ne veux pas faire cela, parce que Allah, il dit cela à moi, alors moi, je conçois dans mon cœur le contraire, c'est la désobéissance flagrante, c'est ça, ce qu'ils appellent eux le kufr, et c'est à ce moment-là que cette personne-là et tout devient kafir. Mais Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, non. Ils ne disent pas cela. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, la mécréance, c'est plusieurs sortes, et parmi les sortes aussi, et les sortes les plus répandues dans notre époque, c'est kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad. Le fait de se détourner des commandements d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une sorte de kufr que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a sont unanimes à citer. Et je me rappelle très bien que lorsque je me suis vu dans une assise avec un des du'at en Algérie qui sont cités parmi les grosses têtes de Ad-Da'wa As-Salafiyya fil Jazair, un certain Abu Saïd Bel'id ibn Ahmed, il a des écrits, cela me laisse stupéfié, comme quoi quelqu'un comme celui-là et tout, et il considère comme quoi, lorsque je lui ai cité les sortes de kufr, en citant, en venant sur la sorte de kufr al-i'rad, il me dit non, j'aimerais bien que tu t'arrêtes là. Il me dit, j'aime pas te laisser continuer à inventer des sortes. Pour lui, c'est une sorte que j'avais inventée, alors que tous les ulama, sans exception,
les ulama contemporains, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, et tous les ulama qui étaient bien avant eux, à la ra'sim, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et bien avant lui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou Cheikh l'Islam al-Thani, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Abu Bakr, rahimahumullah ta'ala, tous ils citent Kufr al-I'rad. Comment ne pas le citer alors qu'il est cité dans le Coran al-Karim? Et que cette personne-là qui est citée comme quoi un des grands suyurs de Da'wa Salafiyya fil Jazair, et comme quoi ses disciples, ils le rapprochent jusqu'au niveau d'être sur la même lignée avec le Cheikh Mohammed Ali Farkous, hafidahullah ta'ala. Ils disent même, ils prétendent même qu'il a étudié avec lui. Wal'iyadu billah, mais cette personne-là, elle a de l'ignorance fil aqida à ce niveau-là. Non pas une ignorance seulement fil aqida, mais une ignorance aussi fi ma'rifat al-sunnah al-nabawiyya, et j'en passe. Et j'en passe, parce que lorsque je suis venu sur le sujet de la définition de sunnah et tout, je voyais que cette personne-là, elle parlait, et j'avais laissé cette personne-là parler que pour savoir ce qu'il avait comme science et tout. Et j'ai vu comme quoi ce qu'il parlait, ce n'était en rien la définition de Ahl Sunnah, les définitions de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais c'était les définitions de l'Jahmiya et de l'Asha'ira, et des philosophes. Et lorsque je lui ai rappelé, après l'avoir laissé terminer, je lui ai rappelé cela, il a dit aux frères qui me l'ont ramené pour me remettre en place, il a dit à ces frères-là, c'est vrai, ce frère, ce qu'il raconte, c'est vrai, c'est pas le madhab de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais on revient à notre sujet, et voilà, il s'est échappé. Cette personne-là, elle a des ouvrages, il écrit des livres, il fait des programmes pour Talab al-Ilm, en se basant sur quoi? Et comme ils disent, al-Arab, ils disent, faqid al-shay'i, la yu'tih. Celui qui ne détient pas la chose, il ne peut la donner. Ça c'est entre parenthèses. Mais le kufr, il est en plusieurs sortes. Et la personne, elle peut commettre le kufr, elle peut tomber dans le kufr sans qu'elle l'ait voulu. Sans qu'elle l'ait voulu. En prononçant kalimat al-kufr, yakfur al-rajul. On va pas dire, oui, mais peut-être il n'avait pas l'intention, ou bien, comme de nos jours et tout, comme on le voit très bien, comme on le connaît très bien et tout, le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du kufr. Il n'y a nul doute dans cela. Celui qui doute que cela fait partie du kufr, et que celui qui le commet, en doute que c'est un kafir, celui-là il doit revérifier en urgence, il doit revérifier son iman, et il doit poser la question au kibar, ahl al-ilm, sans trop tarder. Parce qu'il est dans un très très grand danger. Le fait que insulter Allah, insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une moquerie claire, et non pas se moquer de celui qui l'a fait, ceci c'est de la mécréance claire. Il n'y a nul doute que cette personne-là, c'est un kafir. Si c'est un kafir, c'est quoi le remède? C'est lui faire rappeler comme quoi il est devenu kafir en faisant cela, et en prononçant cela, en commettant cela. Le sujet, il est très dangereux du fait que, même en discutant avec des frères qui sont investis dans le din, entre parenthèses et tout, ils sont investis dans le din, cela fait des dizaines d'années, peut-être une vingtaine d'années, mais lorsque je suis venu à discuter avec eux et tout, ils avaient du doute, même que celui qui se prosterne devant une tombe et il implore celui qui est dans la tombe, comme quoi ce n'est pas un kafir. Comme quoi ce n'est pas un kafir en exerçant cela. Si c'est un kafir en exerçant cela, et ça c'est l'unanimité des savants. L'unanimité des savants, comme quoi c'est un kafir en faisant cela. Maintenant, qu'est-ce que ça implique si c'est un kafir? Est-ce il doit être exécuté ou bien? Non. Cela ne t'appartient pas. Cela appartiendra à al-Khalifa al-Muslim ou bien al-Hakim al-Muslim alladhi yahkumu bi shar'illah, celui qui gouverne avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Il appliquera la sentence après lui avoir éclairci que ce qu'il a fait, c'est de la mécréance pure. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle iqamat al-hujja.
lui avoir éclairci, on lui éclaircira que ce qu'il a commis c'est du kufr, parce que il se peut que cette personne-là ait été ignorante et tout, mais cette ignorance et tout, elle n'efface en rien le fait que c'est du kufr que ce qu'il a commis. Parce que si on ne considère pas que c'est du kufr, cela veut dire comme quoi c'est du iman. Ou bien si on ne considère pas que c'est du kufr, cela veut dire comme quoi si la personne elle fait l'islam et elle fait le kufr, elle sera considérée musulmane dans tous les cas. Ceci est contraire à ce qui est cité dans le Coran, ce qui est cité dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce que les ulama ils éclaircissent bien dans leurs fatawa et dans leurs ouvrages. Je cite les ulama pour que personne n'ait le doute sur les sources de ces propos-là et de cette aqida-là. C'est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et ses fils et ses petits-fils. Parmi eux, Cheikh l'Islam al-Thani Abdurrahman ibn Hassan, sahib kitab Fath al-Majid, sharh kitab al-Tawhid, et son cousin Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid, sharh kitab al-Tawhid, et le Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, le fils de l'auteur de Fath al-Majid, son fils et son frère aussi. Tous ceux-là, ils ont écrit des livres et ils ont fait des fatawa, ils ont reçu des lettres, ils leur ont été posé des questions et tout, ils ont écrit jusqu'à ce que, à une époque proche, Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, celui qui a regroupé le Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a regroupé tous les écrits de ulama da'wa najdiyya, ulama da'wa najdiyya, Aba Batin et autres. Il leur a assemblé tous leurs ouvrages, toutes leurs questions, toutes leurs réponses, toutes les questions et toutes leurs réponses, et tous leurs recueils, toutes leurs fatawa et tout, il les a regroupés en un seul livre qui forme de nos jours, j'imagine, 16 volumes qui s'intitule Ad-Durar al-Saniyya, Ad-Durar al-Saniyya fi al-Fatawa al-Najdiyya. Celui qui veut revenir à la vraie aqida al-haqiqiyya al-sahiha, qui reviennent à ces livres-là, que nos imams contemporains, ils ont pris en compte, et c'est leur aqida, et ils ne sont sortis de même pas 1 milligramme de ces livres-là, parce que les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de ses fils et de ses petits-fils et de leurs élèves, ils ne sont pas sortis d'un mot de ce qu'a rapporté Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et Tilmiduhu ibn al-Qayyim rahimahullah. Et eux-mêmes, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim, ils n'ont rien rapporté d'eux-mêmes, comme prétendent Ahl al-Bid'a et tout, mais ils n'ont fait que rapporter et que revivifier, ils n'ont fait que revivifier Aqidat al-Salaf al-Salih, rahimahumullah ta'ala, parce que avant Ibn Taymiyyah, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-Madhabiyya, les écoles juridiques et tout, ils ont pris le dessus jusqu'à ce que les gens, ils ne reconnaissaient plus de ce qui était Madhab al-Salaf. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'a rien fait que de revivifier la Aqidah de Salaf al-Salih, rahimahumullah ta'ala wa radiya anhum. نعم هذا باختصار وإلا في الموضوع يلزم منه التفصيل وذكر المراجع. Je ne crois pas que c'est le but d'une telle assise. نعم.